Coucou les gros bidous, on poursuit la nouvelle série que j'ai initiée, hashtag le tarot c'est. Qu'est-ce que c'est le tarot pour moi? Aujourd'hui on va visiter le portail qu'est le tarot pour moi. Je vous donne un peu de contexte. C'est plutôt pas une mauvaise journée, donc je m'étais vraiment mise dans l'idée qu'aujourd'hui j'essaierais bien de faire une vidéo. Et puis, je suis fatiguée, j'ai du mal à me concentrer, blablabla, les trucs du syndrome des lèvres dans l'os, il y a des travaux partout, donc c'est difficile de trouver le temps et l'espace pour faire les vidéos que je devrais idéalement faire et commencer à monter pour pouvoir les programmer pour le week-end prochain, par exemple, sur la suite du tarot inclusif. Et puis en même temps, j'ai aussi un problème, c'est que mon objectif n'est pas de vous inciter à consommer ou bien même de vous tenter à force de vous montrer mes jeux. Et alors là, on arrive dans des jeux qui sont fabuleux parce que c'est mes jeux préférés en termes de tarot inclusif. Donc j'étais en mode, non, pas tout de suite. Je préférais alterner en termes de contenu ici. Et donc, je vais vous montrer le super tarot. J'interroge mes tarots pour savoir quel serait un thème que je peux aborder ici en vidéo. Et j'ai ce 2 de bâton ici dans le Transient, dans la Transient Light Tarot. La lumière temporaire, fugace. Et c'est une carte que j'avais aussi tirée dans mon mini Gentle. Et alors la mise au point, voilà, je découvre, j'ai un nouveau téléphone et on va bien vite voir à quel point c'est compliqué pour lui. Bon, je me suis mise en contre-jour, donc je lui facilite pas la vie, mais ok, là ça fonctionne pas du tout. Et à force de revoir cette carte, j'avais déjà voulu lire le texte dans le livret de celui-là avant et tout, je me suis dit, c'est quand même vraiment intéressant, ça me donne envie de recreuser une idée que j'ai déjà beaucoup développée, et sur laquelle je vais probablement pas dire la même chose maintenant qu'à un autre moment, mais c'est aussi ça qui est chouette, cette idée du tarot comme portail. Parce qu'en fait, je regardais ce 2 de bâton, et ça me faisait penser que dans ma vidéo du tarot carte par carte, où je décrypte chacune des cartes avec mon analyse plutôt queer, plutôt féministe, plutôt anticapitaliste, plutôt antiraciste et tout ça. Et dans cette vidéo où je parlais du 3 de bâton, je disais que quand même ce qui pouvait être intéressant, nous apporter quelque chose dans notre analyse du 2 et du 3 qu'on a souvent du mal à dissocier, c'est que le 2, c'est quand on est en train de passer en revue tout l'éventail des possibilités et de faire des choix, d'étudier nos potentialités, mais ça nous ramène à d'où on vient, quel est le chemin parcouru. Et au moment où on est sur le seuil, et donc on est sur le portail, il y a aussi quelque chose à laisser derrière soi, ou bien une espèce de gratitude pour tout ce qu'on a accumulé comme expérience, comme savoir, etc. Alors que le 3 va beaucoup plus être un pont vers l'avenir, où on commence vraiment concrètement à se projeter, à planifier et puis à créer. Et donc, on est à chaque fois dans le présent parce que toutes les deux, d'une façon différente, sont des cartes de portail. Mais le 2, on est à l'amorce de quelque chose et donc on est obligé de regarder devant soi, mais aussi encore derrière pour pouvoir mieux se projeter et mieux faire des choix parce qu'on est souvent amené à faire des choix avec les 2. Et puis avec le 3, on est aussi sur le seuil, on est aussi sur un portail, mais on est déjà en train de mettre en place les premiers pas pour faire advenir l'avenir, pour vraiment beaucoup plus se projeter. Il y a du rêve, il y a de l'imagination, mais aussi des pas très très concrets qui nous mettent en route vers demain. On est bien sûr dans le présent, on est toujours dans le présent quand on est avec le tarot, parce qu'on est là, qu'on est devant notre jeu, qu'on le touche de nos propres mains et que c'est quelque chose qui nous aide vraiment à être là maintenant tout de suite. Mais ça nous connecte à ce passé et ce futur. Bon, ça, c'est vraiment très personnel aussi comme interprétation. Non, je ne pense pas que le tarot sert à lire l'avenir ou qu'il ne servirait qu'à ça. Et je ne pense pas non plus que c'est obligé de pouvoir revenir sur le passé des gens pour être une bonne tireuse de cartes. Mais voilà, ça me fait penser que dans ce tarot-ci, le Transient Light, donc... voilà. Je vais prendre le livret, c'est plus facile à porter. On a en plus une carte du passé, présent, futur, qu'on peut aussi positionner sur sa table de tirage par exemple pour tirer des cartes sur ces positions-là. Des positions qui en termes de tarot, souvent on est là, on est à l'instant présent, et donc la carte présente elle va représenter nous, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui est au cours de nous, comment on se sent. Le passé n'a pas forcément une vocation à deviner tout ce qui s'est passé, mais en tout cas faire le bilan sur d'où on vient. Et le futur, c'est la porte qui s'ouvre
Alors, si on fait du prédictif avec des aspects très concrets, mais de façon plus générale, parce que la plupart des gens qui font du tarot ne font pas forcément du prédictif dans le sens le plus strict du terme. Et c'est ok de faire dans le sens le plus strict du terme, mais je pense pas que c'est ce que la majorité d'entre nous font. C'est ce que certaines personnes font, et tant mieux. Je veux vraiment pas donner l'impression que comme il y a plein de gens qui sont super... derogatory, qui sont super condescendants quoi, par rapport à tout ce qui est de la voyance, des questions de médium et tout ça, des trucs de prédiction et tout. Je veux pas du tout être dans un mode comme ça. Je veux élargir, mais en fait élargir la vision du tarot par rapport au fait que le tarot dit psychologique et tout est super dominant depuis quelques décennies. C'est aussi trouver que la voyance et la prédiction, elle a sa place complètement dans ce qu'est le tarot. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu en train de m'en mêler les pinceaux, parce que je veux pas dire, et surtout pour les gens qui sont nouveaux dans le tarot, la prédiction c'est la seule façon de faire du tarot, et en même temps j'ai l'impression que c'est un peu un cliché de toujours arriver à faire attention, le tarot c'est pas que ce que tu crois, c'est pas que de la prédiction. Bah ouais, mais en même temps c'est des trucs qu'on répète depuis des dizaines d'années, et depuis des décennies ça sert à invalider des pratiques qui sont plutôt traditionnelles, qui peuvent être des pratiques plutôt liées à de la magie populaire ou qui sont connotées comme plutôt féminines, par opposition à ces grands hommes qui utilisent la psychanalyse pour comprendre le tarot, mia, mia, mia. Et comment je vais retomber sur mes pattes maintenant et savoir de quoi j'étais en train de discuter? Je ne sais pas, mais je vais y arriver. Je suis une fille aujourd'hui, donc je peux voler et retomber sur mes pattes. Donc cette question du passé, présent, futur, elle est quand même toujours... hop, je vais mettre dans le bon sens. Elle est quand même toujours présente, et je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Ça c'est intéressant. Quand on étudie le tarot, moi je pense quand même que cet aspect, ça nous rend à nous dans l'instant présent, ça crée cet instant de connexion à nous-mêmes, à ce qui nous entoure, à ce qu'on voit pas forcément tout le temps. Et là ça revient à ma première vidéo qui est le tarot, c'est la connexion, bien sûr c'est là. Et donc ça crée quelque chose, pas un sentiment d'immédiateté, au contraire, mais justement dans un monde où beaucoup de choses sont dans l'immédiateté, ça nous permet de nous poser là pour un instant précis. Et même si on va tirer les cartes au taquet, paf, 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 sans prendre le temps même de prendre une respiration profonde avant, quoi. Ça, c'est quand même déjà quelque chose qui est important à signaler. Donc c'est vrai que cette connexion au présent, peut-être c'était plus quelque chose qu'on a pu aborder dans la vidéo précédente. Mais ici, le tarot comme portail, c'est le tarot qui nous ouvre une meilleure compréhension, et ce passé, présent, futur nous permet ça aussi, d'élargir les horizons et de mieux comprendre tout en étant absolument là, maintenant, tout de suite. Et le 2 de bâton, qui est la carte que j'avais tirée, c'est ce qui nous permet de poser des choix si c'est nécessaire maintenant, tout de suite, ou de sous-peser nos options. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose que je trouve précieux dans le tarot. Je constate que beaucoup de gens qui me demandent de tirer les cartes viennent souvent avec des questions d'être dans une période de transition, dans ces moments liminaux, quoi. On est dans l'entre-deux, on est en voyage, mais on ne sait pas encore où on va. C'est l'occasion de faire le bilan, quoi. C'est quoi sur l'autre rive et c'est quoi sur celle qui m'attend. Ce qui est, voilà, on a souvent cette idée d'avoir l'océan devant soi avec le 2 de bâton, et d'avoir toute la terre derrière nous qui peut-être nous retient, en même temps cet élan du feu des bâtons qui nous donne envie d'y aller. Et donc voilà, c'est vrai que je mets ça en avant parce que la liminalité, l'entre-deux, le seuil, le portail, c'est quelque chose qui m'est cher et qui est très important pour moi. Mais je constate aussi que quand on me demande de tirer les cartes, du coup on est sensible au fait que c'est quelque chose qui est important pour moi, et donc on vient souvent simplement avec une question qui peut être très ouverte mais qui va porter sur ces choses-là. Et du coup c'est aussi venir au tarot dans des moments où on est au portail, on est aux portes de quelque chose, et quelque chose dont on peut avoir une vision prédéterminée, ou bien qu'une espèce de grand inconnu, et que le tarot nous permet de faire le tri. Ça c'est peut-être une vision très terre à terre de la chose. Pour moi le tarot c'est le portail aussi parce que ça fractionne, c'est pas ça fractionne, mais ça, peut-être ça fractionne, ça fonctionne, ces espaces-temps. Et donc au moment où on est là, on est en mode passé, présent, futur, mais les limites, elles vont se flouter immédiatement, parce qu'on va trouver des résonances qui vont tellement au-delà
d'une vision linéaire du temps, des résonances, et donc encore une fois, hein, à nouveau, des connexions. C'est un portail où on a beau l'aborder avec une vision linéaire ou une idée de avec quoi on vient, ça nous ouvre quelque chose qui est plus large, et qui est plus large que nous aussi. Ça nous recentre sur nous-mêmes, le tarot. Je trouve que ça fait ça très très bien, et en même temps, au même moment, les portes que ça ouvre, c'est tellement énorme que notre microcosme, le microcosme de nos existences, est tous assez rapidement aussi placé dans un contexte plus large. Alors ça va pas forcément être quelque chose qui est palpable dans tous les tirages, tu vas pas forcément sentir ça de ouf dans ta carte du jour, quoi, mais en même temps, cet acte magique de juste se poser avec ces cartes, de les mélanger, de voir ce qui sort comme récit, comme option, en fait, rien que ça, c'est une espèce de magie du quotidien qui est formidable, et c'est un portail pour cette magie dans le quotidien, pour cette extension de notre horizon mental, de notre cerveau. C'est quelque chose aussi dont j'avais reparlé avec le 3 de bâton, et bah, le fait que le 2 de bâton se soit pointé aujourd'hui, ça m'invite d'office à vous en reparler en parlant du tarot, quoi. C'est vrai qu'on parle en anglais, on a un terme, mais je ne sais pas du tout s'il existe en français ou pas, c'est le suspension of disbelief. C'est que quand on arrive au tarot, que ce soit pour tirer les cartes ou pour se faire tirer les cartes, qu'on comprenne ou pas comment ça marche, entre guillemets, qu'on y croit ou pas, peu importe, le pacte tacite qui est nécessaire de faire avec soi-même, avec la personne qui nous tire les cartes, avec cet instant, avec les cartes, c'est de suspendre notre méfiance, notre défiance et notre disbelief. Comment on traduit disbelief? Le fait de ne pas croire, ou comme de mécroire. Parce que le tarot nous permet de garder notre rapport enchanté au monde. Que le monde, partout, tout est tout le temps en train de nous casser ce rapport enchanté. Enfin, en tout cas, certainement depuis la Renaissance, la philosophie dite des Lumières, etc. Et pour nous, en Europe, pour moi, du coup, mais pour d'autres, parce que ce sont aussi des philosophies qui coïncident avec la période coloniale, où de façon systémique, on s'est acharné à évacuer tout l'enchantement du monde et à autriser, à rendre autre, à rendre inférieur, à rendre illégitime toutes ces façons d'être au monde qui étaient plus enchantées. Ces façons d'être au monde qu'on pourrait dire plutôt indigènes, plutôt autochtones. C'est un portail parce que j'ai tiré le 2 de bâton. Et je me suis dit, je vais parler du tarot comme portail. Et alors, depuis que j'ai commencé à tourner cette vidéo, je suis déjà en train de partir dans tous les sens. Et je voulais que ce soit bref. Du coup, je voulais vous dire que j'ai publié sur mon blog un article sur la grande prêtresse, où je parle aussi notamment de ça, parce que c'est une autre carte de seuil, la prêtresse. Cette personne est vraiment devant le voile, à l'entrée de la caverne, à l'entrée des mystères, à l'entrée de l'inconnu. Et elle est capable de se tenir là très très calmement, très imperturbable en apparence, mais c'est parce qu'elle perçoit tout ce qui est imperceptible, et donc elle n'est pas imperturbable, elle est juste connectée sur d'autres mondes. La voilà ici dans la grande prêtresse. D'autres mondes, ou juste d'autres sons, d'autres visions, qu'on a pris l'habitude d'évacuer. Enfin, je dis tellement plus de choses sur la grande prêtresse, mais je pense que c'est peut-être pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que tout ça est au cœur de mes réflexions pour le moment. Mine de rien, la prêtresse est une carte qui est vraiment très très représentative du tarot, et de cet aspect de portail, et de ne pas être trop proactive, mais d'être capable de recevoir les messages et de se connecter à une autre façon de penser, de recevoir et d'articuler. Alors la grande prêtresse, elle va pas forcément être la première personne qui va articuler, quoi, mais afin de pouvoir le faire, en tout cas dans le tarot, il faut d'abord accepter cette suspension de la croyance et de l'incroyance qui vient avec la grande prêtresse, qui est le révélateur, la révélatrice ici dans ce Transcendent Light Tarot, qui a décidé de
dégenrer chacun des noms des arcanes majeurs, et enfin du tarot en général. C'est marrant, hein, parce que je crois que j'aurais tellement plus de choses à dire sur le tarot comme portail, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui m'est venu aujourd'hui, c'était très éparpillé, et je crois que c'est rigolo, et que ça va faire partie de ce format de vidéo, le tarot c'est. Et je vais rester là-dessus du coup, parce que je trouve ça juste chouette, pour une fois, d'être dans cette espèce de pensée éparpillée, en arborescence, mais du coup on a un peu perdu de vue le tronc. Je trouve ça pas mal, et du coup je trouve ça aussi pas mal que finalement, comme pour la première vidéo, alors je pensais pas forcément, j'ai fait cette série de façon très spontanée quand j'ai lancé la première vidéo la dernière fois, je pensais pas associer chacune des vidéos ou des noms, quoi. Le tarot c'est la connexion, la narration, le portail, mais, mais en fait au final il y a à chaque fois une carte qui se porte volontaire. Ici on en a deux puisqu'on a celle-là, et je sais pas où j'ai foutu ma prêtresse, mais la prêtresse qui était aussi volontaire, et c'est intéressant. C'est aussi intéressant par rapport à l'idée d'expansion qu'on a souvent avec le 2 et le 3 de bâton, de partir à l'aventure, de découvrir plein de choses, de se préparer, de se projeter, de créer, d'envisager, et par rapport au côté très calme, très paisible, très réflexif et très attentif et très je reçois, j'ouvre tous mes sens et tout, de la grande prêtresse, qu'on va pas forcément toujours associer, mais qui par rapport au tarot comme portail me permet de faire ces liens-là. Puis vous savez, j'en ai parlé beaucoup dans ma série le tarot carte par carte au niveau des bâtons pour l'instant, il y a souvent des relents très coloniaux dans ces cartes-là. Oh, le monde est à nous, vas-y, conquiert, explore et tout, qu'on voit aussi encore un peu dans cette carte-ci, avec un globe au milieu des deux assemblages de bâtons. Ouais. En même temps, justement, la leçon de ces deux cartes associées de la grande prêtresse et du 2 de bâton, et le monde n'est pas à conquérir, c'est que le monde qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender, le monde qu'on peut dire invisible, le monde derrière le voile, pour reprendre des termes un peu clichés du tarot et tout ça, en fait, il ne demande qu'à se révéler, et il ne nous demande que de justement suspendre, prendre ce temps, se poser avec le tarot, ouvrir le portail pour s'élargir. Mais ça ne demande pas une posture conquérante, aventureuse, de prise de risque, d'y aller à fond. Non, ça demande au contraire de ralentir, de prendre le temps, de changer de rythme pour mieux y parvenir. Et c'est quelque chose qui vient fort nous ramener une douceur dans le 2 de bâton. C'est quand même intéressant ici justement, hein, quand on a souvent dans ces cartes-là l'océan qui est devant nous et on s'y projette, on a envie d'y aller, le monde est à toi, blabla. Et ici on a une personne qui plutôt met beaucoup d'énergie dans le fait de gravir la montagne, armée de son bâton, de ses 2 bâtons d'armoise, qui me rappellent ici, enfin c'est une autre plante de la famille Artemisia en fait que l'armoise dans ce jeu-ci. Parce que la personne a créé ce jeu en Alaska. Mais bon. Du coup, pour aujourd'hui, j'y vois de l'armoise. Et du coup, une plante extrêmement intuitive qui favorise des états de conscience modifiés, qui nous permet de nous plonger dans le monde du rêve, etc. La personne, elle monte, on voit ses empreintes derrière elle. Et elle semble plutôt prendre de la hauteur pour justement être là, les pieds dans ce sol, avec le sol qui est marqué de son passage. C'est pas forcément une optique de « oh, je me jette à l'eau », c'est plus une optique de « je suis là, je suis présent, présente » et je vais voir de là en haut, une autre perspective. C'est très tarot, quoi. De prendre le temps de se poser et de changer de perspective dans une optique qui n'est pas foncièrement... je me creuse la tête pour changer à tout prix de perspective, j'y vais, mais qui nous demande quand même une certaine dose de calme, même s'il n'y a pas une bonne façon de tirer les cartes, et qu'on peut le faire aussi en étant super speed, super proactive, en notant plein de trucs, en étant dans quelque chose de très créatif. Mais en tout cas, pour ma définition, mon mot-clé, le tarot, c'est un portail. Dans ces moments-là, le tarot va nous demander du calme, du temps, de la patience et surtout
de s'ouvrir et de pas rester trop à se regarder nombril, à ne voir que soi, à vouloir rester sur ses acquis, sur ses connaissances et de s'ouvrir à un nombre incroyable de connaissances. Et voilà les gros bidous, c'était un grand plaisir d'improviser cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je reviendrai assurément pour des petites vidéos sur le tarot-C. Et en fait, je suis tellement partie dans tous les sens que je suis incapable de dire combien de temps j'ai passé sur cette vidéo et ça a vraiment été courte, mais bon bref, vous me connaissez maintenant. Salut, à bientôt pour la suite de cette vidéo, puis plein d'autres quoi.